Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer un peu, en fait plutôt faire un survol de l'interface de Star for Life, qui est notre plateforme nuagique pour faire le lien entre les utilisateurs puis les enregistreurs Legend qu'on a d'installer. OK? Donc, essentiellement, c'est une plateforme qu'on utilise pour soit faire du visionnement en web ou aller voir les caméras d'un site en particulier. Avec l'interface web, on est capable aussi de faire des changements de programmation, évidemment. Puis aussi, un aspect clé de cette plateforme-là, c'est que ça nous permet, en tant qu'intégrateur ou en tant que propriétaire d'un système Legend, de partager certaines fonctionnalités ou certaines caméras d'un enregistreur Legend avec d'autres employés ou d'autres personnes d'entourage. OK? Fait que ça, c'est vraiment important de bien maîtriser cette option-là. Ça vous permet de vous connecter à distance en enregistreur sans avoir besoin de faire de redirection de port ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment passer par le serveur en ligne pour pouvoir faire la connexion avec un système. OK? Donc, c'est vraiment une manière très sécurisée de vous connecter à distance. OK? Donc, à partir de l'interface Star for Life, je vais vous montrer comment on peut justement aller rejoindre un NVR, les caméras, la configuration, puis aussi de le partager avec d'autres personnes. Donc, ici, je suis sur le site starforlife.com. Je vais utiliser mon compte à moi pour m'authentifier dans le système. Vous voyez qu'en ce moment, à côté de moi, j'ai un enregistreur qui est celui qui est connecté ici. OK? Donc, petite vue d'ensemble. Par défaut, l'organisation va se nommer root. Vous pouvez créer plusieurs organisations. Par exemple, vous avez un client qui a du multisite. Bien, vous pourriez créer une organisation qui porte le nom du client. Et puis, comme organisation en dessous de celle-là, vous pouvez aller, par exemple, nommer par ville, par nom ou adresse de bâtiment, ces choses-là. OK? Fait que vous pouvez vraiment faire une hiérarchie ou catégoriser tous les systèmes que votre client a en différentes organisations. OK, fait que ça, c'est utile. Ensuite de ça, on a ici la possibilité justement de créer plusieurs organisations. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Comme je disais tantôt, un aspect clé et vraiment important, c'est la possibilité de partager l'accès à un système. Alors, donc, pour partager, en fait, ce qu'on va faire, on va sélectionner un système comme ça ici. On va cliquer sur l'engrenage pour la configuration. Et là, vous avez ici une section qui vous permet le partage. OK? Donc, si je vais cliquer ici sur sharing ou partager, on peut entrer ici jusqu'à 5 adresses courriels séparées par des points-virgules. Et puis là, ces gens-là, quand ils vont voir leur compte Star for Life, en fait, il faut qu'ils créent le compte en premier, si je ne me trompe pas. Et puis là, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 5 personnes à la fois. OK? Donc, ça, c'est très important. Assurez-vous d'entrer les bons courriels, séparés par point-virgule. Et puis aussi, très important, vous pouvez définir un début puis une fin. Donc, s'il y a quelqu'un qui est un employé temporaire, un contracteur qui a besoin de voir certaines caméras, ces choses-là, vous pouvez mettre un début et une fin comme ça, même si vous oubliez d'enlever l'accès à cette personne-là plus tard, quand il ne devrait plus pouvoir se connecter au système, bien, ça va se faire automatiquement. OK? Donc, à la date d'expiration, bien, c'est là que ça va terminer l'accès de la personne à ce NVR-là, à cet enregistreur-là. OK? Même chose aussi, si c'est un accès qui va être possible seulement dans le futur. Vous pouvez mettre la date de début dans le futur avec une date de fin. Puis ça, c'est comme ça qu'on le fait. OK? On a deux façons de définir ce que la personne a le droit de faire. Si on y va de manière générale, en utilisant par fonction, bien là, vous allez choisir si la personne peut faire la vue en temps réel, les fonctions de contrôle de PTZ, comme avec la caméra PTZ d'intérieur que j'ai ici, l'audio à bidirectionnel, voir les alarmes, le playback, puis aussi faire la configuration. Donc, si on donne la permission de faire la configuration, par le Star for Live, on peut ouvrir l'interface web et aller faire des changements. OK? Je dirais que normalement, c'est plutôt, dans le fond, les 5 premiers items qu'on a ici. La configuration, ça va être plus restreint à peut-être les gens de TI sur le site ou vous, l'intégrateur, si c'est votre domaine. OK? Donc, ça, c'est une façon de faire. Il y a aussi par rôle. Et là, ce que le système va faire, si je regarde dans l'interface web de mon NVR, vous voyez, j'ai différents rôles d'utilisateurs créés. Bien, si on choisit par exemple Fred, ça c'est un utilisateur invité, bien, automatiquement, dans le fond, c'est ce que j'ai choisi comme droit ou autorisation qui va être relié au compte de Star for Life. Fait que si je reviens ici, vous voyez que je peux aller chercher Admin ou Fred, qui est un rôle rapide que j'ai créé tantôt. OK? Sinon, bien, en le faisant par fonction, bien, c'est au travers de l'interface de Star for Life que vous définissez ce que la personne a le droit de faire. OK? Mais c'est moins granulaire. C'est-à-dire que si je mets Live View ici, la vue en temps réel, automatiquement,
ben, ils vont voir toutes les caméras. OK? Donc, si vous voulez être plus granulaire, il est préférable de créer, soit sur la machine directement ou dans l'interface web de votre enregistreur, de créer différents rôles. OK? Fait que ça, c'est vraiment un truc très important à maîtriser. En tant qu'intégrateur, vous pouvez ajouter le compte à votre système, puis après ça, le partager. Ou comme je disais tantôt, vous pouvez précisément de définir une personne chez le client qui va être la personne en charge de partager les accès à leur enregistreur. OK? Fait que ça, c'est vraiment un truc qui est utile. OK? Par la section configuration aussi, si vous êtes le propriétaire du système, vous êtes admin, vous pouvez aussi, en cas d'avoir perdu le mot de passe, le retrouver par ici. OK? Et puis, aussi, n'oubliez pas, si vous supprimez dans le fond, le NVR de votre compte, automatiquement, il va être désassocié. Donc, il est prêt à être associé à un autre compte Star4Live comme étant l'administrateur du système. OK? Un autre truc qui est évidemment important ici, l'accès à la page web. Donc, ça demande d'installer un plugin, ce que j'ai déjà fait au préalable, mais la première fois que vous allez arriver dans cette section-là, vous avez un pop-up qui vous fait télécharger un petit plugin pour être capable ensuite de vous connecter. OK? Le système va authentifier automatiquement dans le NVR Legend. OK? Si là, je peux aller, mettons, dans les réglages, ici, parce que là, moi, je suis évidemment le gestionnaire du système. Vous voyez, là, on a les mêmes paramètres qu'on a, dans le fond, en tant qu'installateur ou admin du système. OK? Fait que ça, c'est vraiment, au travers du Star4Live, sans avoir de redirection de port, vous êtes capable d'aller atteindre l'interface web de votre enregistreur vidéo, faire du visionnement en temps réel, de visionnement de l'archive des enregistrements vidéo qu'il y a dans ce NVR-là. Évidemment, si vous avez les droits aussi, faire des changements de programmation. OK? Vous voyez, c'est vraiment, vraiment simple. Encore une fois, c'est sécurisé. C'est une manière de connecter à distance sans avoir à ouvrir des ports dans le routeur de votre client, ce qui pourrait en théorie être une brèche de sécurité potentielle. OK? Donc, rapidement, en fait, vous pouvez aussi voir les équipements que vous avez partagés. Mais rapidement, c'était vraiment un survol, dans le fond, de l'interface de Star4Live. On croit que c'est vraiment une interface qui est utilisable, qui est très utile, pardon, pour tous vos clients. Et puis, ça vous permet de faire une gestion centralisée de plusieurs sites. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour être capable d'avoir une notification quand on en a des nouveaux, ce qui est potentiellement plusieurs fois par semaine. Et puis, si vous avez besoin d'aide sur les produits Legend ou les autres produits qu'Inaxis vend, ici au Canada ou ailleurs, vous pouvez nous rejoindre par le site inaxis.com. Soit l'équipe de vente, l'équipe de soutien technique sont là pour vous aider. Ça va leur faire plaisir de vous aider. OK? Alors, merci d'avoir écouté. Mon nom, c'est Fred Bergeron d'Inaxis. À bientôt.